Tu te sens seul et ça te pèse. On a tous vécu ces moments de solitude où ça semble insupportable, presque comme un vide à combler. Alors comment ce sentiment peut finalement à un moment donné devenir ton meilleur allié pour construire des relations plus solides, plus alignées avec les autres, mais surtout avec toi? La première chose à comprendre, c'est que la solitude n'est pas ton ennemi. On la subit souvent parce qu'on l'associe à un manque, à un vide qu'il faudrait absolument combler à tout prix. Sortir, s'entourer, ou même se plonger dans le travail pour ne pas y penser. Et si je te disais que la solitude peut être aussi un levier de croissance? Je vais te donner un exemple. Une cliente que j'accompagnais sortait constamment avec des amis. C'était presque à envier. Elle organisait tout le temps des activités pour ne jamais être seule chez elle. Mais au fond, ça l'épuisait. Elle se rendait compte qu'elle fuyait en fait une peur, celle d'être face à elle-même. Alors on a travaillé ensemble sur cette peur et elle a fini par transformer ces moments en une opportunité pour mieux se comprendre et mieux définir ce qu'elle attendait de ses relations. La solitude, ce n'est pas nécessairement un vide. C'est surtout un espace où tu peux te reconnecter avec qui tu es vraiment et avec ce que tu veux vraiment. Comment prendre des décisions dans le bruit. Et ça, c'est le premier pas pour bâtir des relations plus alignées. Maintenant, pose-toi cette question. Qui suis-je quand je suis seule? Qui suis-je quand je suis seule? Qu'est-ce que je ressens vraiment là, dans le silence, sans distraction, sans bruit? Alors, c'est pas une question facile, je le sais, mais elle est pourtant indispensable à se poser. Donc, on va faire un petit exercice pratique. Prends 10 minutes, seule, avec un carnet. Écris tout ce qui se passe dans ta tête, tout ce que tu penses, pas ce que tu fais, mais ce que tu ressens. Alors ça va être sans aucun doute inconfortable au début, mais à force de le faire, tu vas découvrir des choses sur toi-même, des envies, des besoins, ou peut-être même des peurs que tu n'avais jamais pris le temps d'écouter. Et c'est là que la magie s'opère. En apprenant à mieux se connaître, tu vas développer une base solide pour créer des relations qui vont vraiment correspondre à ce que tu as envie ou ce dont tu as besoin. Tu sauras ce que tu veux, mais surtout ce que tu ne veux plus. Et enfin, il est important de cultiver des moments rien que pour toi, des rituels qui te permettent de te reconnecter à tes envies et tes besoins. Par exemple, je t'encourage à faire une marche de 15 minutes par jour sans téléphone, juste toi, la nature et tes pensées. Peut-être un moment aussi où tu lis un livre qui t'inspire ou qui te fait rêver, t'évader. Ou simplement t'asseoir avec un thé ou un café et à réfléchir à ce que tu ressens mais à l'instant présent. Ces petits rituels te permettent de renforcer ta relation avec toi-même. Et en construisant cette base, tu deviens plus fort pour bâtir des relations solides et saines avec les autres. Alors souviens-toi, la solitude n'est pas un vide, c'est une page blanche que tu peux écrire parce que c'est toi qui décides. Et cette semaine, je te propose un défi. Réserve-toi un moment rien que pour toi, en connexion, un vrai moment de connexion avec toi-même. Et tu peux même venir me raconter ce que tu as ressenti. Abonne-toi pour recevoir plus de conseils sur la façon de transformer tes relations et surtout, prends soin de toi.